In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct depuis la salle Paul VI pour notre rendez-vous du Dal mercredi avec le Vangelo Saint-Père. secondo Luca. Poi Gesù disse: sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus déclara: « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut: « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Then he said to them, "These are my words which I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the Scriptures and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high." This is the gospel of the Lord. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach der Auferstandene zu den Jüngern: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist.
Darauf eröffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am 3. Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al 3er día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto, y os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. No dia de Páscoa, encontrando-se com os seus discípulos, Jesus disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que em nome dele se havia de pregar a todas as nações, a começar por Jerusalém, o arrependimento e o perdão dos pecados. Vós sois testemunhas de tudo isto. E olhai, que eu vou mandar-vos aquele que foi prometido por meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até serdes revestidos com a força do alto. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i 3. dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, siamo al centro della settimana di preghiera la per semaine de l'unità dei prière pour l'unité des cristiani, chrétiens, une initiative ecumenica écuménique che si è qui andata s'est strutturando ormai structurée da oltre un depuis secolo plus d'un siècle ogni et qui anno attire chaque année l'attenzione l'attention sur un thème, celui de l'unité visible entre les chrétiens qui implique la conscience et pousse l'engagement de tous ceux qui croient en le Christ. Et le fait tout d'abord avec l'invitation à la prière, à l'imitation de Jésus lui-même, qui demande au Père pour ses disciples qu'ils soient un afin que le monde croie. L'appel persévérant à la prière pour la communion pleine parmi les fidèles du Seigneur manifeste l'orientation la plus authentique et plus profonde de la recherche écuménique, puisque l'unité, avant tout, c'est un don de Dieu. En effet, comme est affirmé par le Concile Vatican II, le saint propos de réconcilier tous les chrétiens dans l'unique Église du Christ, une et unique, dépasse les forces humaines. Donc, en plus de notre effort de développer des relations fraternelles et de promouvoir le dialogue pour éclaircir et résoudre les divergences qui séparent encore les églises et les communautés ecclésiales, est nécessaire la confiante et concorde invocation au Seigneur. Le thème de cette année est tiré de l'évangile de Saint Luc, des dernières paroles du ressuscité à ses disciples. De tout cela, vous serez témoins. La proposition du thème de cette année a été demandée par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, en accord avec la Commission foi et constitution du Conseil écuménique des Églises, un groupe écuménique d'Écosse. Il y a un siècle, la conférence mondiale pour la considération des problèmes par rapport au monde non chrétien eut lieu justement à Édimbourg en Écosse du 13 au 24 juin 1910. Parmi les problèmes dont on discuta à l'époque, il y eut celui de la difficulté objective de proposer avec crédibilité l'annonce évangélique au monde non chrétien de la part des chrétiens qui étaient divisés entre eux. Si à un monde qui ne connaît pas le Seigneur, qui s'est éloigné de lui, qui se montre indifférent à l'Évangile, le chrétien ne se présente non uni, même souvent opposé. L'annonce du Christ pourrait être crédible comme unique sauveur du monde, notre paix. Le rapport entre l'unité et la mission de ce moment-là a représenté une dimension essentielle de toute l'action communique et son point de départ. Et c'est pour cet apport spécifique que cette conférence d'Édimbourg reste l'un des points fermes, forts de l'œcuménisme moderne. L'Église catholique, dans le Concile Vatican II, a repris et a confirmé avec vigueur cette perspective, affirmant que la division entre les disciples de Jésus, non seulement est en contradiction à la volonté du Christ, mais c'est aussi un scandale pour le monde et apporte du préjudice à la très sainte cause de la prédication de l'Évangile à toute créature. Dans ce contexte théologique et spirituel se place le thème qui est proposé cette semaine pour la méditation et la prière. L'exigence d'un témoignage commun au Christ. Le texte biblique proposé comme thème est, il faut le lire dans le contexte du chapitre 24 de l'Évangile selon Saint Luc. Rappelons le contenu de ce chapitre. D'abord, les femmes se rendent aux sépulcres. Ils voient les signes de la résurrection du Christ et annoncent ce qu'ils ont vu aux apôtres et aux autres disciples.
Ensuite, le ressuscité lui-même apparaît à ses disciples d'Emmaüs le long du chemin. Il apparaît à Simon-Pierre et par la suite aux 11 et aux autres qui étaient avec eux. Il ouvre, et nous avons entendu, l'esprit à la compréhension des Écritures sur sa mort rédemptrice et sa résurrection, affirmant qu'en son nom seront prêchés à toutes les nations la conversion et le pardon des péchés. Aux disciples qui se trouvent réunis ensemble et qui ont été témoins de sa mission, le Seigneur ressuscité promet le don du Saint-Esprit afin que, ensemble, ils le témoignent à toutes les nations. De cet impératif qui est le thème de cette semaine, vous êtes témoins de tout cela, naissent pour nous deux questions. La première, qu'est-ce que c'est tout cela? Et la deuxième est, comment pouvons-nous être témoins de tout cela? Tout cela que nous voyons dans le contexte du chapitre veut tout d'abord dire la croix, la résurrection. On vu la croix, la crucifixion du Seigneur, ils voient le ressuscité et donc ils commencent à comprendre toutes les Écritures qui parlent du mystère de la passion et du don de la résurrection. Tout cela donc est le mystère du Christ, du Fils de Dieu qui s'est fait homme, mort pour nous et ressuscité, vivant à jamais, et donc garantie de notre vie éternelle. Mais connaissant le Christ, voilà le point essentiel, nous connaissons aussi le visage de Dieu. Le Christ est surtout la révélation de Dieu. Tous les hommes, depuis tous les temps, devinent qu'il y ait Dieu, un Dieu unique, mais il est éloigné, il ne se montre pas. Dans le Christ, ce Dieu se montre. Le Dieu éloigné devient de Dieu proche. Tout cela est donc avec le mystère du Christ surtout. Dieu devenu proche de nous, implique aussi encore une autre dimension. Le Christ n'est jamais seul. Le Christ est venu, mort seul, mais ressuscité pour attirer tous vers lui. Le Christ, comme dit les Écritures, a créé un corps, toute l'humanité. Il réunit dans sa réalité de la vie immortelle. Et donc, dans le Christ qui réunit l'humanité, nous connaissons l'avenir de l'humanité, la vie éternelle. Tout cela donc est simple finalement. Nous connaissons Dieu, nous connaissons, en connaissant le Christ et son corps, le mystère de l'Église est la promesse de la vie éternelle. Maintenant, la deuxième question, mais comment nous pouvons être témoins de tout cela? Nous pouvons être témoins seulement connaissant le Christ. Et connaissant le Christ, même connaissant Dieu. Mais connaître le Christ implique une dimension intellectuelle, apprendre ce que nous connaissons du Christ. Mais toujours plus qu'un procès intellectuel, c'est un processus existentiel. C'est un processus d'ouverture de mon ego, de ma transformation dans la présence et par la force du Christ. Et donc l'ouverture à tous les autres qui doivent être le corps du Christ. Et donc, il est évident que connaître le Christ comme processus intellectuel et surtout existentiel, c'est un processus qui nous rend témoins. En d'autres mots, nous pouvons être témoins seulement si nous connaissons de première main de notre propre vie, de notre rencontre personnelle avec le Christ. En le rencontrant réellement dans notre vie de foi, nous devenons témoins et donc nous pouvons ainsi contribuer
à la nouveauté du monde, à la vie éternelle. Le catéchisme de l'Église catholique nous donne une indication aussi pour le contenu de ce qui veut dire tout cela, c'est-à-dire l'Église a résumé l'essentiel de ce que le Seigneur nous a donné dans la révélation, dans le symbole. Symbole appelé nicéno-constantino-napolitain, qui tire sa grande autorité du fait d'être le fruit des deux premiers conciles écuméniques. Et le catéchisme précise que ce symbole est encore aujourd'hui commun à toutes les grandes églises d'Orient et d'Occident. Dans son symbole se trouvent les vérités de foi que les chrétiens peuvent professer et témoigner ensemble pour que le monde croie, manifestant par le désir et l'engagement de dépasser les divergences existantes de la volonté de marcher vers la communion pleine, l'unité du corps du Christ. La célébration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous conduit à considérer d'autres aspects importants pour l'écuménisme. Tout d'abord, le progrès réalisé dans les relations entre Église et communauté ecclésiale après la conférence d'Édimbourg d'il y a un siècle. Le mouvement œcuménique moderne s'est développé de façon tellement significative de devenir, dans le dernier siècle, un élément important dans la vie de l'Église. Rappelons le problème de l'unité entre tous les chrétiens et soutenons aussi la croissance de la communion entre eux. Non seulement il favorise les rapports fraternels entre les églises et les communautés ecclésiales en réponse au commandement de l'amour, mais pousse aussi la recherche théologique. En plus, implique la vie concrète des églises et des communautés ecclésiales avec des thématiques qui touchent la pastorale et la vie sacramentale, comme par exemple la reconnaissance mutuelle du baptême, les questions concernant le mariage mixte, les cas partiels de communicatio in sacris dans des situations particulières bien définies. Dans le sillon de cet esprit écuménique, les contacts dans ce siècle se sont élargis même aux mouvements pentecôtaux, évangéliques, charismatiques, pour une plus grande connaissance réciproque, même s'il ne manque pas des problèmes importants dans ce secteur. L'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, est rentrée en relation fraternelle avec toutes les églises d'Orient et les communautés ecclésiales d'Occident, organisant tout particulièrement avec la plus grande partie d'entre elles le dialogue théologiques bilatéraux qui ont conduit à trouver des convergences et aussi des consensus de différents points, en approfondissant ainsi les liens de communion. Dans l'année qui vient de s'écouler, les différents dialogues ont enregistré de nombreux progrès avec les églises orthodoxes et la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique a commencé dans la 11e session plénière qui s'est tenue à Paphos en Chypre en octobre 2009, l'étude d'un thème crucial dans le dialogue entre les catholiques et les orthodoxes, le rôle de l'évêque de Rome dans la communion de l'Église dans le premier millénaire, c'est-à-dire le temps où les chrétiens d'Orient et d'Occident vivaient en pleine communion. Cette étude s'étendra par la suite aussi au deuxième millénaire. J'ai déjà demandé à maintes reprises la prière des catholiques pour ce dialogue qui est délicat et essentiel pour tout le mouvement œcuménique, même avec les églises d'Orient, copte, éthiopique, syra, arménienne. La commission mixte s'est rencontrée du 26 au 30 janvier de l'année dernière. Ces initiatives importantes confirment
est en train de se réaliser un dialogue profond et riche d'espérance avec toute l'Église d'Orient qui ne sont pas en pleine communion avec Rome dans leur spécificité. L'année dernière, avec la communauté ecclésiale d'Occident, ont été examinés les résultats atteints dans les différents dialogues de ces dernières 40 années, s'arrêtant tout particulièrement sur ceux avec la communion anglicane, avec la Fédération luthérienne mondiale, l'Alliance réformée mondiale et avec le Concile mondial méthodiste. À ce propos, le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens a réalisé une étude pour énumérer les points de convergence auxquels on est arrivé dans les dialogues bilatéraux relatifs et signaler en même temps les problèmes ouverts sur lesquels il faudra commencer une nouvelle confrontation. Parmi les événements récents, je voudrais rappeler la commémoration du 10e anniversaire de la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification, célébrée ensemble par des catholiques et des luthériens le 31 octobre 2009 pour stimuler la poursuite du dialogue, ainsi que la visite à Rome de l'archevêque de Canterbury, Dr. Rowan Williams, qui a eu aussi des entretiens sur cette situation où se trouve la communion anglicane. L'engagement commun de continuer les relations et le dialogue sont un signe positif qui manifeste combien est intense le désir de l'unité, malgré les problèmes qui se posent. Et donc nous voyons qu'il y a une dimension de notre responsabilité de faire tout ce qu'il est possible pour arriver réellement à l'unité, mais il y a aussi une autre dimension de l'action divine, parce que seulement Dieu peut donner l'unité, une Église, une unité. Mais nous voulons l'Église de Dieu, faite de Dieu, et Dieu créera lorsque sa volonté sera, lorsque nous sommes préparés. Et nous devons donc avoir présent, d'un côté, les progrès ont été faits dans la collaboration, dans la fraternité de tous les chrétiens ces dernières 50 années, et en même temps savoir le travail œcuménique. Ce n'est pas un processus linéaire. Les vieux problèmes nés du contexte d'une autre époque perdent de leur poids et du contexte, notre contexte naissent des nouveaux problèmes, des nouvelles difficultés. Donc nous devons toujours être, nous tous, disposés à un procès de purification dans lequel le Seigneur nous rende capables d'être unis. Chers frères et sœurs, pour la complexe réalité œcuménique, pour la promotion du dialogue, ainsi afin que les chrétiens de notre époque puissent donner un nouveau témoignage commun de fidélité au Christ, devant notre monde, je demande la prière de vous tous. Que le Seigneur écoute notre invocation et de tous les chrétiens que dans cette semaine s'élève vers lui avec une grande intensité. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, un groupe de prêtres de l'archidiocèse de Poitiers. La paroisse de Lamotte-Beuvron,
Venant de Suisse, un groupe de la basilique Notre-Dame de Genève, accompagné par le cardinal Georges Cottier. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, l'appel persévérant à la prière pour la pleine communion entre les disciples du Seigneur manifeste l'orientation la plus authentique et la plus profonde de toute la recherche œcuménique, car l'unité est avant tout un don de Dieu. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le rappel de l'exigence d'un témoignage commun rendu au Christ souligne l'importance pour ses disciples de grandir dans la profession de foi commune et dans le témoignage unanime au Seigneur ressuscité, malgré une communion encore partielle. Le mouvement œcuménique favorise non seulement les relations fraternelles entre les églises et les communautés ecclésiales, mais il stimule aussi la recherche théologique. De plus, il implique la vie concrète dans des domaines qui touchent la vie pastorale et sacramentelle. Depuis le Concile Vatican II, l'Église catholique est entrée en relation fraternelle avec toutes les églises et communautés ecclésiales, organisant avec la plus grande partie d'entre elles des dialogues théologiques qui ont conduit à trouver des convergences ou des consensus sur divers points, approfondissant ainsi les liens de communion. Au cours de l'année passée, ces dialogues ont fait des pas positifs. Que le Seigneur écoute notre prière afin que les chrétiens de notre temps puissent donner ensemble un témoignage renouvelé de fidélité au Christ. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française, en particulier les prêtres de l'archidiocèse de Poitiers et le groupe de la basilique Notre-Dame de Genève avec le cardinal Georges Cottier. Par toute votre existence, témoignez de l'unité des disciples du Christ, afin que le monde croie en celui que le Père a envoyé. Que Dieu vous bénisse. Si. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From Sweden, a group of Christian Democrats within the Synod of the Church of Sweden. Ce sont donc les fidèles anglophones qui saluent le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole.
From South Korea, there is a group of pilgrims from Hankang Catholic Church, Seoul. From the United States of America, chaplains from the Archdiocese for the Military Services, accompanied by Archbishop Timothy Broglio. The combined choirs from the parishes of Our Lady of Grace and St. Michael the Archangel in the Archdiocese of Philadelphia. A group of deacons from the St. Paul Seminary School of Divinity, Minnesota. Catechists participating in a master's program at Aquinas Institute of Theology, St. Louis, Missouri. There is a group of pilgrims from Cumberland, Maryland. Students and faculty from the University of Maryland. Students and faculty from the University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota. And students and faculty from Randolph-Macon College, Ashland, Virginia. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick.
Dear brothers and sisters, today's audience takes place during the week of prayer for Christian unity, when the Lord's followers are asked to reflect on the tragedy of their divisions and to pray with Him that they may all be one, that the world may believe. The theme chosen for this year, "We are witnesses of these things," brings out this bond between Christian unity and evangelization. This was a major concern of the Edinburgh Conference, which marked the beginning of the modern ecumenical movement 100 years ago. Today's increasingly secularized society urgently requires a united witness to Jesus Christ, grounded in a common profession of faith, as well as fraternal cooperation between separated Christians, dialogue, and deeper reflection on the points of continuing divergence. During this week, I ask all of you to join me in praying for these intentions, in thanking God for the ecumenical progress made in the past year, and in asking that Christians of our time, by growing in unity, may offer an ever more convincing witness to the risen Lord. I extend warm greetings to all the English-speaking pilgrims and visitors here today, especially to the groups from Sweden, South Korea, and the United States of America. In this week of prayer for Christian unity, it is a particular joy to welcome the members of the Continuation Committee of Ecumenism in the 21st Century. Upon all of you and your families, I cordially invoke God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Dionysius Düsseldorf, und St. Johannes der Täufer Treiskarden. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die wir in diesen Tagen begehen, ruft uns dazu auf, nach dem Vorbild Christi den himmlischen Vater darum zu bitten, dass seine Kinder, die Getauften, alle eins seien, damit die Welt glaubt. Das Gebet Jesu macht uns bewusst, dass wirkliche Einheit über unsere Kräfte hinausgeht und in erster Linie ein Geschenk Gottes ist. So sagt das Zweite Vatikanische Konzil, ich zitiere, dass das heilige Anliegen der Versöhnung aller Christen in der Einheit der einen und einzigen Kirche Christi die menschlichen Kräfte und Fähigkeiten übersteigt. Daher ist neben unserem Einsatz für brüderliche Beziehungen und für einen aufrichtigen Dialog, der bestehende Gegensätze zwischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zu klären und auszuräumen vermag, das vertrauensvolle und einmütige Gebet zum Herrn unerlässlich. In diesem Jahr ist die Gestaltung der Gebetswoche einer ökumenischen Gruppe aus Schottland anvertraut. Vor 100 Jahren, 1910, fand in Edinburgh eine Weltmissionskonferenz statt, die ein besonderes Augenmerk auf den Zusammenhang zwischen der Einheit der Christen und dem Zeugnis für Christus vor der nichtchristlichen Welt richtete.
Gerade gegenüber einer Welt, die Christus nicht kennt oder sich von ihm entfernt hat, braucht es eine glaubwürdige Verkündigung von geeinten und nicht zerstrittenen Zeugen. Die diesjährige Gebetswoche nimmt dieses Thema auf, wenn sie sich unter das Wort Jesu stellt. Ihr seid Zeugen dafür, dass er, der Auferstandene, zu den versammelten Jüngern gesagt hat und damit all das, was sie erlebt hatten, in einem Wort zusammenfasste. Wie die Jünger gemeinsam in Jerusalem versammelt waren, als sie die Botschaft der Auferstehung vernahmen, so wollen auch wir Christen aller Konfessionen uns zusammenfinden, gemeinsam Gottes Wort hören und den Herrn um seinen Geist der Einheit und der Liebe bitten. Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Wenn das Verhältnis zu Gott recht ist, dann können auch die Beziehungen der Menschen untereinander recht sein. Helfen wir einander, den Weg zu Gott zu finden und die Freundschaft zu ihm immer weiter zu vertiefen und so auch die Einheit miteinander zu finden. Gottes Geist geleite euch auf allen euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones. Et après les fidèles de langue allemande, c'est au tour des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes. De España, miembros de la familia del cardenal Rafael Merri del Val, acompañados por Monseñor Justo Muyor García, nuncio apostólico. Junta de Gobierno de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Córdoba. Profesores y alumnos del Colegio de San Ignacio de Loyola de Torrelodones. Fieles de la Parroquia de San Bartolomé de Murcia. Fieles de la Parroquia de la Purísima de Yecla. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos traen consigo. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando estos días la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la cual se nos invita a rezar pidiendo al Señor por la unidad de todos sus discípulos, puesto que este es ante todo un don que viene de Dios. El tema propuesto este año nos recuerda la exigencia de dar un testimonio común de Cristo, ya que la división de los cristianos dificulta el anuncio eficaz del Evangelio en el mundo. El movimiento ecuménico moderno se ha desarrollado de manera notable hasta convertirse en el último siglo en un elemento importante en la vida de la Iglesia. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha establecido relaciones fraternas con todas las iglesias de Oriente y las comunidades eclesiales de Occidente,
organizando con la mayor parte de ellas diálogos teológicos bilaterales que han servido para alcanzar consensos sobre varias cuestiones, profundizando de esta manera los vínculos de comunión. Os pido a todos vuestra oración para superar las divergencias y promover el diálogo y la fraternidad, así como para que los cristianos de hoy puedan dar un nuevo testimonio común de fidelidad a Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española aquí presentes, en particular al grupo de la familia del cardenal Rafael Meri del Val, a los peregrinos de Torrelodonos, de Córdoba, y a los venidos de México, así como de otros países latinoamericanos. Os animo a todos a intensificar vuestra vida de oración y vuestra participación ferviente en la Eucaristía, para que unidos cada vez más a Cristo, trabajéis en la Iglesia, en el mundo, por la salvación y el bien de vuestros hermanos. Muchas gracias. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue presentes nesta portugaise. audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Participam nesta audiência diversas pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, estamos a viver a semana de oração pela unidade dos cristãos, que este ano nos convida a meditar nas palavras de Jesus ressuscitado a seus discípulos. Vós sois testemunhas de tudo isto. Mas como poderá o mundo, que ainda não conhece o Senhor, dar crédito às palavras de testemunhas dele divididas, senão mesmo contrapostas? Por isso é muito importante que os cristãos cresçam na profissão comum da fé e no testemunho concorde de Jesus Cristo. A Igreja Católica, sobretudo desde o Concílio Vaticano II, tem criado relações fraternas com todas as igrejas do Oriente e as comunidades eclesiais do Ocidente, mantendo como maior parte delas diálogos teológicos bilaterais que levaram a encontrar convergências ou mesmo consensos em vários pontos, aprofundando assim os vínculos de comunhão. Peço a oração de todos pela consolidação destas relações fraternas que levem a um fiel e concorde testemunho de Cristo. Amados peregrinos que em português professais a fé no único Senhor de todos os povos e línguas, as minhas cordiais saudações, com votos de seres obreiros de paz, cooperação e unidade no meio dos vossos familiares e conterrâneos, colaborando com todos os cristãos por amor de Cristo. O seu nome vos una, em seu nome o Papa vos abençoa. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z Nous innych arrivons krajów maintenant aux obecnych na tej salutations audiencji des fidèles pragną złożyć polonais. Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania
oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dzisiaj obecni przedstawiciele parafii świętej Marii Magdaleny z Bogatyni w diecezji legnickiej, pielgrzymi z parafii świętego Józefa z Leszna w archidiecezji poznańskiej, młodzież z parafii Bałtów w diecezji radomskiej, pomocnicy salezjańscy Collegium Salesianum z Bydgoszczy, nauczyciele zespołu szkół rolniczych z Sichowa, międzyszkolna orkiestra dęta ze Starego Sącza, Jest obecny zespół szkół prywatnych z Nowego Sącza, Szczawnicy i Jabłonki. Obecni są nauczyciele i młodzież z Pomorza i Kujaw. Jest także Biuro Usług Turystycznych Waktur z Nowego Sącza. W audiencji biorą udział także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Obchodzimy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego hasłem są słowa z Ewangelii według świętego Łukasza: Wy jesteście tego świadkami. Tegoroczne materiały Tygodnia Modlitw opracowała ekumeniczna grupa wiernych ze Szkocji, wszak to w Edynburgu w 1910 roku odbyła się Światowa Konferencja Misyjnych Ruchów Protestanckich, która dała impuls dla późniejszych inicjatyw ekumenicznych, obrad, dyskusji, wspólnych poszukiwań teologicznych, ustaleń prawnych, duszpasterskich, wymiany doświadczeń, wspólnej modlitwy, nabożeństw. Z ostatniego okresu warto wspomnieć choćby o spotkaniu z przedstawicielami Kościoła prawosławnego w październiku ubiegłego roku na Cyprze na temat roli biskupa Rzymu w okresie jedności Kościoła w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa i analogicznym spotkaniu z Kościołem koptyjskim, etiopskim, syryjskim i armeńskim. W serię inicjatyw ekumenicznych wpisują się znamienne dyskusje teologiczne i spotkania z przedstawicielami wspólnoty anglikańskiej, Światowej Rady Metodystów, z Kościołem luterańskim, spotkanie w Rzymie z arcybiskupem Canterbury, Rowanem Williamsem. Niech ożywiony dialog ekumeniczny, wsparty naszą modlitwą, prowadzi Kościół do pełnej jedności w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa.
Drodzy Polacy, siostry i bracia, chers sœurs et frères polonais, je salue cordialement vous ici présents, vos proches et tous ceux qui, lors de cette semaine de prière pour l'unité de chrétiens, participent aux célébrations et à la prière commune des fidèles de différentes confessions. Rendons grâce à Dieu pour tous les gestes qui nous conduisent vers l'unité. Nous nous réjouissons pour tout ce qui nous unit, la proximité de Jésus, sa parole, l'esprit de charité, le patrimoine de la foi. Je vous invite à être protagoniste et témoin de réconciliation. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A questa udienza sono presenti da diversi paesi gli aderenti al movimento dei focolari. Dall'Italia, gruppi di fedeli dalle parrocchie di San Giovanni Battista in Torricella Sabina, Santa Margherita in Olevano Romano, Santo Nome di Maria in Caserta, Parrocchia di Santa Maria della Grotta in Praia Mare, partecipanti al pellegrinaggio promosso in occasione della benedizione partecipanti al pellegrinaggio promosso in occasione della benedizione della statua di Santa Raffaella Maria, fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù.
Pia Associazione del Sacro Cuore di Gesù in Trastevere, Roma. Nono Reggimento degli Alpini di L'Aquila. Voyez ici les chasseurs alpins venus de la ville de L'Aquila, ville qui, comme vous savez, a été victime d'un terrible tremblement de terre il y a quelques mois. Comando della Legione Carabinieri Umbria. Guardia di Finanza da Massa Carrara. Polizia Municipale di Modugno. Bambini ospiti dell'Istituto Nazionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori di Milano. Associazione Mercuriales di Mercogliano. Scuola San Francesco d'Assisi di Roma. Scuola Modugno di Bitetto. Scuola Merliano Tanzillo di Nola. Istituto Comprensivo Via Baccano di Roma. Direzione Didattica di Aprilia. Direzione Didattica di Cimitile. Sono presenti ancora, come di consueto, coppie di Et comme sposi novelli. d'habitude, l'on salue un dernier, les jeunes mariés.
A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera aux présents, tous les fidèles présents, son bénédiction, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et tous ceux qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Grazie. Et je salue tout particulièrement les participants au pèlerinage organisé par les servantes du Sacre-Cœur de Jésus à l'occasion de l'inauguration et de la bénédiction de la statue de leur fondatrice placée dans les fondations de la basilique vaticane. Chers amis, sous l'exemple de Sainte Raffaella Maria, soyez vous aussi des témoins de l'amour miséricordieux de Dieu. Je salue avec affection les fidèles de la paroisse du Saint-Nom de Marie de Caserte, côté de Naples, venus si nombreux à l'occasion du 25e anniversaire de fondation de leur communauté chrétienne. Et je vous remercie de votre visite et je souhaite que cette belle occasion suscite nouvelle impulsion pour progresser dans la fidèle et généreuse adhésion au Christ et à son Église. Je salue aussi l'association du Sacre-Cœur de Jésus de Trastevere, un quartier de Rome, qui, à ces jours-ci, rappelle le 80e anniversaire de la mort du cardinal Raphaël Meri del Val. Et comme d'habitude, je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés, qu'aujourd'hui je voudrais exhorter à traduire en attitude concrète la prière pour l'unité des chrétiens. Ces jours de réflexion soient pour vous, chers jeunes, une invitation à être partout des opérateurs, des artisans de paix et de réconciliation. Pour vous, chers malades, un moment propice pour offrir vos souffrances pour une communion des chrétiens toujours plus pleine. Et pour vous, chers jeunes mariés, l'occasion pour vivre encore plus votre vocation spéciale, avec un seul cœur et une âme seule. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculo, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Telepatch et CTV pour ces images, ainsi que Pierre Nicolas, qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour la prière de l'Angelus et je vous souhaite une très bonne semaine.